Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de UA Événement. À une de l'actualité aujourd'hui, 34 conteneurs contenant 4400 rondins de bois de rose de Madagascar sont saisis au port de Mombasa, à Kenya. Thomas, un père de famille, assassine sa propre femme avec 16 coups de couteau. Le Irvovo en Madagascar sort le gros jeu, il officialise sa mutation en parti politique au Carlton Anus. Et sur la scène internationale, en Inde, deux jeunes adolescents de 15 ans sont retrouvés pendus à un arbre dans un village au nord du pays. « 34 conteneurs contenant des bois de rose de Madagascar ont été saisis par l'agence d'enquête sur l'environnement au port de Mombasa à Kenya mardi dernier. En tout, il y aurait 4400 rondins de bois de rose évalués à environ 12 millions de dollars. À en déduire que le trafic de bois de rose ne connaît pas de répit malgré toutes les bonnes intentions. Explication. Les trafics se passent tout simplement la nuit, au lieu d'être de se faire au grand jour auparavant. C'est-à-dire que vous avez vu des gens embarquer des cargaisons de bois de rose la nuit? On avait vu les transporteurs qui reviennent et qui sont même fiers d'avoir transporté ces bois. Il y a encore beaucoup de trafic alors? Je dirais qu'il y a des trafics. Il y a aussi les nouvelles coupes. Mais le trafic de bois de rose prend surtout de l'ampleur dans les forêts de la partie nord-est de Madagascar. Les aires protégées d'Ambadvak sont les plus concernées. Des navires attendent même à proximité de ces forêts. Suivant le fleuve de Marimbe ou celui de Simian, les bois de rose sont conduits soit vers Soneranivung, soit vers Mananaravaraj, où de grands navires munis de plusieurs conteneurs les attendent pour les emmener hors du pays. Les papiers illégaux concernant l'exportation des rondins de bois de rose sont ensuite fournis à Zanzibar, une petite île située à 50 km de la Tanzanie. De là, la destination finale des bois de rose est souvent Arabie Saoudite ou parfois Hong Kong. Place maintenant aux actualités politiques. Si on fait le décompte, il existe à présent 213 partis politiques à Madagascar, dont 32 nouveaux partis qui se sont formés au cours de ces derniers mois et 6 partis et associations politiques qui ont affirmé leur statut d'opposant au régime actuel. Parmi les 32 nouveaux partis politiques qui se sont formés dernièrement, celui au pouvoir soutenant le président de la République. Le Irvovo Madagascar qui sort le grand jeu. Il a officialisé sa mutation en parti politique hier au Carlton Anus. Ce parti au pouvoir qui sera désormais présidé par l'actuel ministre d'État chargé des infrastructures et de l'aménagement du territoire, Rivrakutvao. Mamboka Fechanien et Nzaranji Ansu ont assisté à cette cérémonie d'officialisation. Le Irvovo en Madagascar ne passe pas inaperçu. L'officialisation de sa mutation en parti national a fait l'objet d'une grande cérémonie hier au Carlton Anus. L'assistance était marquée par la présence de la première dame Voangradzonarmampian, bien que le Irvovo en Madagascar soit le parti au pouvoir actuellement. Sans constater la création et la reconnaissance de la personnalité morale du parti politique Irvovo en Madagascar, HVM. Une officialisation qui semblerait marquer la rupture totale entre le président de la République et Radzonarmampian et les personnalités politiques soutenant l'ancien chef d'État Andradzwil, soit les composants du MAPAR. Le HVM soutient pleinement le régime Radzonarmampian tout en prônant le respect de la démocratie. La route est toute tracée pour le HVM car on marchera dans la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Tout cela aux côtés d'une société libre en tous termes.
À la tête du parti, aucun changement radical n'a été remarqué, si ce n'est que la désignation du Premier ministre Koul Roger au poste de haut conseiller ou encore du ministre de l'Éducation nationale à celui de secrétaire général adjoint et le ministre du Transport pour celui de trésorier adjoint. Et tout en haut de la chaîne, au statut de président du parti HVM, l'actuel ministre d'État chargé des infrastructures et de l'aménagement du territoire. Je m'adresse à tous les partis politiques sans aucune exception. Je précise que le HVM est ouvert à toute coopération qui s'avérera lucrative pour le pays. Ce parti s'est apparemment inspiré du passé, dont l'AREMA et le MDM, et peut-être plus tard la mouvance Ravalmanan et même le MAPAR. Ce changement de statut qui s'avérerait extrêmement indispensable pour le régime actuel d'après le HVM, car le pouvoir a besoin d'une base politique solide. Mais comment les Malgaches, et précisément ceux qui ont voté pour l'actuel président Eradjon Armampian, réagissent-ils face à ce changement de statut du Hervavant à Madagascar? Écoutez. Cela m'étonne vraiment venant de lui. Nous, à Tuléar, nous avons voté pour lui car il était avec le président Andrazuel. Sinon, nous n'aurions jamais contribué à sa victoire. Je ne comprends pas comment il ose se détacher du MAPAR et créer son soi-disant HVM. La création du HVM nous attriste tous. Ce n'est pas juste envers le président Andrazuel. Au moins, ils auraient dû lui demander son avis avant cette officialisation. Normalement, le HVM est né du MAPAR. Je ne vois pas du tout où est le problème. De toute façon, tous ses prédécesseurs avaient aussi leur propre parti politique. Alors pourquoi pas lui? Et sur une toute autre forme d'actualité, le froid hivernal a fait son entrée dans la capitale voilà déjà quelques jours. Normal d'après le centre météorologique d'Apanjinumbi, car nous allons entamer l'hiver à compter de cette semaine. Pour les quelques mois à venir donc, la température descendra désormais vers les 10 degrés pour Antananarivo et 5 degrés pour Antsirabe. Nous partons pour la région Atsinanan où un père de famille inflige à sa femme 16 coups de couteau dans la nuit du 24 mai dernier. Un assassinat morbide résultant d'une jalousie maladive et pourtant le couple aurait déjà 3 enfants. Le manque de souches essentielles à l'élevage de la soie sauvage limite la production du célèbre tissu artisanal, la soie ou l'Inde à Madagascar. Pourtant, les éleveurs et producteurs professionnels de cette soie font ce qu'ils peuvent pour éviter cette sous-production. Reportage de Nathalie Ramanabé sur les images de Nzaranjiansu. L'entreprise familiale l'Inde Mampian d'Aimé, produisant des articles vestimentaires et accessoires en soie, attire surtout les femmes. Pourtant, tout le monde sait que la soie ou l'Inde coûte cher, surtout celle de qualité supérieure comme chez Aimé. L'article le moins cher ici coûte 40 000 ariary. Tout ce qui est à base de soie est beau. Et c'est ce qui nous distingue des autres pays. Je porte souvent des articles en soie. C'est vrai que c'est très cher, mais ces pièces sont vraiment uniques. Les articles en soie ne sont pas abordables par tous à en voir leur prix. On en déduit généralement que la soie est essentiellement destinée aux personnes plutôt aisées. Et pourtant, chez Aimé, la clientèle est très variée. La filière soie marche bien en ce moment, surtout pour les producteurs reconnus. Les gens achètent vos articles s'ils voient que vous leur vendez de la soie authentique. Et depuis quelque temps, beaucoup de Malgaches achètent ces produits créés à partir de la soie, si avant notre clientèle était surtout composée d'étrangers. De plus, ce n'est pas du tout cher, alors que ce sont des produits haut de gamme.
Cette petite affaire familiale existe depuis des années, le temps pour l'Inde Mampian de se faire une réputation sur le marché malgache. Éleveur et producteur à la fois, Aimé n'a jamais rencontré les problèmes de sous-production malgré l'insuffisance des souches qui sont extrêmement indispensables à l'élevage des lundis. Le problème pour cette filière est la rareté des souches pour l'élevage de soie. Leur qualité se dégrade au fil du temps. Nous avons vraiment besoin de les renouveler. Nous ne cessons d'interpeller l'État à voir de près ce problème, car au début, c'est l'État qui était le détenteur d'une banque de souches à distribuer aux éleveurs. C'était durant la Première République, mais il a abandonné cette structure par la suite. L'ONUDI a pris le relais en apportant de nouvelles souches de Thaïlande, puis s'est également retiré. Et aujourd'hui, plus rien. Les éleveurs ne savent plus où aller pour s'en procurer. Suite à l'insuffisance de matières premières ces 5 dernières décennies, les éleveurs et producteurs de soie à Madagascar sont peu nombreux à l'heure actuelle. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.